Bonjour, bienvenue pour ce tutoriel vidéo sur l'administration de la plateforme d'enseignement à distance Moodle de l'Académie d'Amiens. Alors une fois n'est pas coutume, je ne suis pas sur la plateforme Moodle mais sur un diaporama parce que je vais vous présenter les rôles qui sont à distribuer, à attribuer dans la plateforme par, par l'administrateur. Alors l'administrateur, pour un établissement scolaire, il a été affecté par la DAN. Cet administrateur, il aura la charge, on l'a vu dans une précédente vidéo, d'organiser les catégories dans l'établissement et aussi d'affecter les rôles aux professeurs dans l'établissement. Alors, un premier rôle qu'il aura la possibilité d'affecter, c'est le rôle d'enseignant. Ce rôle peut être affecté à un professeur dans une sous-catégorie de l'établissement. D'accord ? L'enseignant aura la possibilité dans cette catégorie de créer des cours. D'accord ? Il pourra les supprimer et aussi il pourra enseigner ces cours, c'est-à-dire qu'il pourra inscrire des élèves dedans. Il pourra aussi demander à des élèves de déposer un rendu qu'il pourra récupérer. Le rôle d'enseignant peut être attribué à plusieurs professeurs dans une même catégorie. C'est là l'avantage de Moodle, c'est que les professeurs peuvent mutualiser leur enseignement. C'est-à-dire, un exemple, par exemple dans un collège, les professeurs de mathématiques de 6e décident que tous les élèves de 6e auront les mêmes cours, quels que soient les enseignants qu'ils auront. À ce moment-là, les enseignants, tous affectés dans une même catégorie, travailleront ensemble pour créer des cours. Ça va permettre un travail mutualisé. Et à ce moment-là, il est conseillé que dans ce groupe d'enseignants, dans cette catégorie, un des professeurs ait le rôle de coordonnateur disciplinaire. Parce que c'est un peu le chef d'orchestre de l'équipe. Il pourra organiser les cours dans la catégorie. D'accord ? Il pourra aussi sauvegarder ou restituer des cours. D'accord ? Et puis, il a aussi un rôle où il pourra, par exemple, si vous accueillez un stagiaire, il pourra, pour initier le stagiaire à l'utilisation de Moodle, dans un cours donné, il pourra affecter au stagiaire le rôle d'éditeur de ce cours. À ce moment-là, le stagiaire ne pourra modifier que ce cours-là et pourra ainsi s'entraîner avec la plateforme. Si vous avez un seul enseignant, un seul professeur qui travaille dans une catégorie, d'accord, il lui est conseillé de lui attribuer le rôle de coordonnateur disciplinaire et pas le rôle d'enseignant. Voilà. Un autre rôle que l'administrateur aura la possibilité d'affecter à des professeurs, c'est le rôle d'enseignant non éditeur. Alors, enseignant non éditeur, c'est un rôle qui peut être affecté dans une catégorie. À ce moment-là, l'enseignant non éditeur pourra utiliser, c'est-à-dire enseigner les cours qui sont présents dans cette catégorie, mais il ne pourra pas en rajouter, ni les supprimer, ni les modifier. Il ne pourra que les enseigner, c'est-à-dire qu'il ne pourra qu'inscrire des élèves dedans. Ce rôle-là, il a été créé pour être attribué, par exemple, à un professeur remplaçant qui n'intervient dans la classe que ponctuellement. Et enfin, un dernier rôle possible dans Moodle, c'est le rôle d'inspecteur. Alors, comme son nom l'indique, ce rôle-là, il n'est pas attribué à un enseignant, mais à un IEN ou un IPR. Alors, il peut être attribué au niveau de la catégorie du lycée. À ce moment-là, l'inspecteur aura accès à tous les cours du lycée, ou seulement dans les catégories disciplinaires qui concernent l'inspecteur. Voilà. Il est à préciser que l'inspecteur verra les cours, mais ne verra pas les travaux rendus par les élèves. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation des rôles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.